Bonjour à tous, nous allons vous présenter la scope l'abeille charpentière. L'abeille charpentière a pour nom latin le xylocope. On a trouvé intéressant pour une boîte de charpente de s'appeler la xyloscope, étant donné que, comme l'abeille, nous construisons vos maisons en bois. Donc je suis Joseph Lecusiette, le gérant de l'abeille charpentière. Et moi je suis Thierry Boudol, donc l'associé de Joseph pour la fondation de l'abeille charpentière. On a créé l'abeille charpentière en mai 2017, l'année dernière. Et au bout de quelques mois de travail, on a eu l'occasion de recruter Prosper en apprenti. Donc Prosper est pas là parce qu'il est en stage à Toulouse actuellement chez les Compagnons du Devoir. Alors il est passé où Prosper on va retrouver Prosper, on va vous présenter Prosper quand même. Donc voilà Prosper, qui nous a rejoint au mois de septembre. Puis comme on avait vraiment beaucoup de travail et besoin d'avoir de la main d'œuvre avec nous sur les chantiers, on a recruté Alex. Alors il est où Alex ce soir? Je ne sais pas. Il est parti faire la fête encore Alex, j'espère qu'il ne va pas rentrer trop tard. On l'attend demain. Donc voilà Alex, qui nous a rejoint au mois de novembre. Donc Alex, charpentier depuis le mois de juin l'année dernière, qui a été notre apprenti pendant 2 ans. Et puis il s'est trouvé qu'on avait toujours beaucoup de travail, et donc on a recruté Nicolas qui est fidèle au poste. Voilà, qui nous a rejoint à la scope au mois de janvier. Voilà, l'équipe au complet. Et donc Alex qui doit nous rejoindre au capital de la scope d'ici quelques semaines. Non, t'as pas besoin, c'était moi. Nicolas, oui, pardon, on reprend. On faudrait tout refaire. Non, tu coupes un morceau. Donc Nicolas qui va nous rejoindre au sociétariat de la scope d'ici quelques semaines, ce qui fait qu'on sera donc 3 associés pour l'abeille charpentière. L'abeille charpentière est composée de Thierry Boudol, Alexandre Borletot, Nicolas Morinière et Prosper Canet. Nous scions nos bois dans des essences locales. Nous construisons des structures en bois et carré, mais nous utilisons également du bois scié pour faire des poteaux-poutres, de l'ossature bois, et nous réalisons des couvertures. Donc on travaille avec des outils anciens. Efficace. Mais anciens. Nous utilisons ces outils anciens pour fendre des grumes, dresser les faces de nos futures poutres, les blanchir, ce qui nous permet d'avoir des poutres irrégulières. Après une phase de piquage, on réalise les assemblages et on passe au levage, avec des fois des levages avec des techniques anciennes. Ici une chèvre dans un endroit inaccessible par les moyens mécaniques, qui nous a permis de réaliser cette terrasse. On peut aussi faire de la restauration de charpente ancienne à l'identique, ou réaliser des habitats, des cabanes de loisirs, comme ici un abri randonneur sur un GR, ou des barrières sur un sentier ouvert au public. Bon, on utilise aussi quelquefois des outils un petit peu plus récents, un petit peu plus modernes, on fait quand même pas tout à la main. On intervient sur la restauration de maisons anciennes, comme ici sur ce chantier, une maison en centre-ville datant du Moyen-Âge. Ou bien sur la construction de maisons neuves, comme ici une maison en poteaux-poutres avec une ossature bois rapportée pour contenir les huisseries, les menuiseries et l'isolation. Et enfin nous produisons des charpentes pour tout type de structures en bois, comme des hangars ou des extensions. Évidemment, on utilise beaucoup l'ordinateur pour tout ce qui est conception et suivi de chantier. Nous sommes localisés au nord du peloton des scopes du BTP de Midi-Pyrénées, entre Figeac et Rocamadour, sur le territoire du parc naturel régional des Causses du Quercy. On fait un petit CV. Pour voir si on s'embauche. Notre âge? Je sais pas. Je crois que ça les intéresse. L'âge, on s'en fout peut-être, mais
Ça vous intéresse de savoir quel âge on a? Mais ça de voir qu'on a tous un âge différent, mais une expérience différente. Ah oui. Moyenne d'âge de la SCOP, on est à 30. Combien on a dit? 30, 31, 32. 32. Ouais, 32 ans de moyenne d'âge. Ouais. On prospère à 15 ans. C'est lui qui fait tomber la moyenne. sinon c'est lui. Et c'est Ouais. moi qui l'a fait tomber dans le sens qui fait la moyenne inverse. Ouais. Bon, bah sinon, oui, voilà, on est charpentier. On est deux charpentiers reconvertis et un charpentier initial de longue date, d'origine. Et on a eu des expériences ensemble et qui ont fait qu'on a eu envie après de continuer à travailler ensemble. On avait le même esprit de volonté de travail à coopération. J'avais eu une première expérience avec 6 copains où on avait créé un groupement d'intérêt économique, GIE, pour essayer de mutualiser des outils. Et puis bon, on s'est rendu compte que la forme GIE n'était pas adaptée. Moi j'ai l'expérience en charpente et j'ai fait beaucoup d'ouvriers chez l'équipe. C'est vrai que le reste j'ai moins d'expérience, mais on se complète bien quoi. Sans devis, un papier qui complète Plus l'ensemble. voilà, des expériences d'entreprises individuelles où on connaît déjà donc le métier, la possibilité de faire des devis, on a déjà notre carnet d'adresses de clientèle, et puis des expériences en gestion de projet, donc sous différentes formes, mais qui nous aident bien aujourd'hui pour pouvoir créer l'entité SCOP avec toute sa particularité de gouvernance partagée. Et tout ça dans une volonté de rester dans un objectif de construction visée écologique et environnementale. On a démarré, on était entrepreneur individuel, on est arrivé, on a créé la SCOP avec rien, avec le minimum d'investissement, où on a ramené nos outils qu'on avait déjà avant, et puis c'est tout, nos véhicules personnels. Et maintenant qu'on grossit, il faut qu'on arrive à s'équiper un peu plus sérieusement. Voilà. Il y avoir un bâtiment pour tout mettre. Et il nous faut un Parce que bâtiment. nos petits garages, Ça va pas suffire, ouais, ça c'est clair. c'est un peu éparpillé. Ouais, donc on a grossi très rapidement pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients et pour pouvoir assurer les chantiers. Et maintenant, il faut qu'on arrive à passer sur une partie développement, investissement, avec deux objectifs qui va être d'une part s'équiper d'un camion avec une grue de manière à pouvoir être indépendant au niveau du transport et du levage. Et l'autre gros objectif d'investissement, c'est de pouvoir acquérir un lieu et sur lequel on pourrait construire un hangar ou éventuellement si quelque chose se libère, investir un atelier qui soit déjà à notre disposition, qui serait déjà construit et qu'on pourrait utiliser directement. Donc c'est la thématique du moment, on est en train de travailler dessus et tous les conseils et les expériences de tous les coopérateurs qui sont déjà passés par ces étapes-là sont les bienvenus. On aimerait bien vous rencontrer. Prosper. Prosper. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Alex. Ouais. Prosper, ils sont partis les anciens là? Ouais, je crois qu'il n'y a plus personne. Bon on va leur dire au revoir alors. Allez, au revoir à tous, merci de nous avoir écoutés, à bientôt.